On va parler de la planète Saturne, le seigneur des anneaux, le seigneur du karma, le seigneur du temps, le seigneur de la matière, le symbole des limites. Saturne, c'est pas juste une planète. Elle régit les cycles de vie, de vieillesse et de mort, et enferme les êtres dans la roue karmique. Saturne est la force qui maintient les âmes enfermées dans une existence matérielle, les empêchant d'atteindre des plans spirituels supérieurs. Où ça devient vraiment très intéressant, c'est que certaines religions, pensant qu'ils prient le Créateur, en fait ils adorent la planète Saturne. Et on va montrer quelques exemples ici. Prenons le cas de nos amis les musulmans, qui chaque année font le tour du cube. À la Mecque, on voit donc le cube noir, la Kaaba, autour duquel donc les millions de musulmans tournent autour pour rendre hommage au Créateur, le lieu sacré. Mais en réalité, c'est une adoration à la planète Saturne. Oui, malheureusement. Je sais que ça va en choquer plus d'un, mais c'est la vérité. C'est une adoration au dieu Saturne, la planète qui symbolise l'enfermement spirituel dans le monde matériel. Oui. Donc quand je vous explique que votre énergie intérieure, puisque vous n'êtes censé normalement prier personne, puisque vous-même vous êtes des dieux, votre énergie elle est envoyée à l'extérieur, mais dans ce cas-là, elle est envoyée au Seigneur des Anneaux, au Seigneur du Temps, ceux qui enferment les âmes humaines dans la matrice dans laquelle nous vivons. C'est violent, mais c'est la vérité. Dans le judaïsme, les téphilines, donc les petits cubes que vous voyez sur le front du monsieur ici, sont également utilisés dans les cultes, donc lorsqu'ils prient. Ils utilisent également ces cubes. Encore une adoration à la planète Saturne. Retenez que le cube noir, c'est le symbole de la prison cosmique, une structure spirituelle invisible qui nous maintient enfermés dans une illusion matérielle. Sachez que ce qui est visible n'est que le reflet d'une réalité plus vaste et cachée. Ce n'est pas pour rien, ce n'est pas du hasard. Arrêtez le déni encore une fois. Même dans la culture pop, un morceau, malgré tout, que j'aime beaucoup, qui est incroyable pour moi, surtout quand vous comprenez ce qu'elle dit. Surtout quand vous écoutez de manière éveillée. Allez écouter le morceau. Écoutez bien, décortiquez bien les paroles. Vous allez vous-même voir. Elle explique que la vie serait mieux pour elle sur Saturne. Elle montre son affiliation pour la planète, son adoration pour la planète Saturne, qui est donc la symbolique, je répète, de l'enfermement spirituel dans le monde matériel. Allez écouter et s'il vous plaît, pas de déni.